Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo tutoriel pour les professeurs. Alors ici on va s'intéresser à la gestion des classes. Alors je me connecte sur mon compte professeur et donc vous êtes sur votre tableau de bord. Alors en haut à droite, professeur Onizuka, si vous cliquez dessus vous avez un sous-menu qui apparaît et vous avez l'onglet gérer les classes. Je clique dessus. Et ici, je vois les différentes classes que j'ai déjà créées. Alors peut-être que je les ai créées dès l'inscription, si vous avez bien vu le tutoriel sur l'inscription, mais peut-être qu'il y en a qui ont tout simplement disparu, changement d'attribution en cours d'année ou quoi que ce soit, ou d'autres qui vont se rajouter. Donc, première chose qu'on peut faire, d'abord je vous explique le tableau, c'est que vous avez le nombre de classes que vous avez ici, le nom de la classe que vous lui avez donné. Cette colonne indique le nombre d'élèves qui se trouvent dans cette classe. Et ça, c'est l'identifiant unique de la classe. Donc c'est ce que vous avez normalement dû passer à votre élève pour qu'il puisse s'inscrire sur la classe. Donc par exemple, si j'ai un nouvel élève qui doit s'inscrire en 1A, je lui donne le code 105 383 et l'élève, lorsqu'il va s'inscrire, à un moment donné, on va lui demander donnez-nous le code de votre professeur. Sans ce code-là, votre élève ne pourra pas euh, rentrer dans la plateforme, donc c'est à vous de lui donner cette partie-là. Ici, c'est l'année dans laquelle vous l'avez inscrite. Ici, on avait fait des tests en 2017-2018, donc c'est pour ça que vous avez ça. Et ici, la 3 GTA, vu que c'est de cette année, c'est 2018-2019. Première fonctionnalité, c'est qu'on peut supprimer la classe. Alors ici, on a un petit onglet pour supprimer la classe. Je clique dessus et il faut confirmer. Alors faites bien attention parce qu'une fois que c'est confirmé, on ne peut plus changer. Voilà, la classe 3 GTA a disparu. Maintenant, j'ai peut-être envie d'en créer une nouvelle. Je vais créer la 2 GTA. Et j'appuie sur Enter. Voilà, c'est fait. Vous voyez la 2 GTA. Il y a 0 élève parce que je viens de la créer, c'est normal. Et son identifiant unique que je devrais passer aux élèves. Maintenant, peut-être que ces élèves, j'ai envie de. Je sais qu'ils ont changé de classe. Ils sont passés de 2A en 2 GTA. Mais pour ça, je clique sur la classe, une classe qui m'intéresse. Par exemple, la 2A. Quand je clique une fois dessus, vous voyez que la liste des élèves qui sont inscrits dans cette classe s'affiche. Je vais prendre la 1A parce qu'il y a un peu plus d'élèves. Donc vous avez une vingtaine d'élèves qui sont inscrits dans cette classe. Et si je veux plus d'informations sur cette classe, je clique par exemple sur Alice. Et en dessous, j'ai le détail sur Alice lors de l'inscription. Donc vous savez de quelle Alice il s'agit, peut-être parce que des fois ça arrive qu'ils ont plusieurs fois le même nom ou le même prénom. La date de naissance, le sexe, le numéro, l'adresse mail, etc. Si je veux, donc là je remonte, donc j'étais en bas, là je remonte. Si je veux déplacer 2-3 élèves et les placer dans ma nouvelle classe que j'ai créée, qu'est-ce que je fais? Je choisis les élèves que je veux déplacer. Par exemple, Ali, David ou Ennis. Vous remarquerez ici que vous avez un onglet qui peut tous les sélectionner. Ici, je ne vais pas l'utiliser, mais vous pouvez l'utiliser. Et donc, en dessous de ce tableau, vous avez 3 élèves qui ont été sélectionnés et qui sont en 1A. Et je veux les déplacer en 2 GTA. Je dois juste cliquer sur le bouton confirmer, j'appuie, et c'est fait. Vous remarquez qu'en classe 1A, on est passé de 21 élèves à 18 élèves. Et en 2 GTA, on est passé de 0 élèves à 3 élèves. Donc si je clique sur la 2 GTA, effectivement, les 3 élèves que j'ai créés sont ici. Si on a remarqué qu'un petit élève s'est inscrit et qu'il ne devait pas s'inscrire parce qu'il est en dehors de l'école ou autre, pour une autre raison, il a changé d'école peut-être, je peux cliquer sur l'élève, donc je le sélectionne, et vous avez le bouton supprimer. Alors, même chose, quand vous supprimez, faites attention, c'est irréversible. Donc je choisis ici de le supprimer. Voilà, il ne vous reste plus que 2 élèves dans la 2 GTA, et l'élève qui était en trop a disparu. Voilà, c'est tout pour ce tutoriel sur la gestion des classes. J'espère que c'est assez clair pour vous tous, et à bientôt.